Dieu t'a assigné dans la vie des personnes avec qui tu marches? Penses-tu que c'est le fruit du hasard que tu sois en train de marcher avec Élisée, Bernadette, Amandine? Non. Si tu es un enfant de Dieu, non. Laisse-moi te dire que non. Dieu passe par ces personnes pour t'aider, mais il passe aussi par toi pour les aider. Le Dieu que nous servons, il sait agencer les circonstances. Il sait changer les emplois du temps. Il est un Dieu qui agence les choses. Alors si tu continues de penser que tu vivais comme ça, laisse-moi t'arrêter et te dire que tu ne vis pas comme ça. Amen. Donc lorsque tu croises une personne, assure-toi d'avoir un impact dans sa vie. Et je t'encourage à avoir un impact positif en tant que chrétien. C'est pas un hasard même que tu te mets sur cet esprit, que tu sois tombé malade il y a 2 jours, que tu te sois retrouvé à l'hôpital. Non. Et si tu tombes malade dans 2 jours, ce ne sera pas un hasard. Sûrement Dieu veut que tu rencontres le médecin. Merci Saint-Esprit. Je me rappelle que, pour ceux qui ont suivi, j'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais du Sugar Daddy. Quand j'ai quitté le lieu, il est mort 1 mois après ou 2 mois après. Je me suis dit, mais Seigneur, en fait, ce n'était pas forcément seulement pour l'argent que tu m'avais envoyé, parce que j'avais vraiment besoin d'argent, mais il fallait aussi que j'impacte ce monsieur. Vous voyez un peu. Et je suis allée, je ne me suis pas comportée comme une fille du monde. Je ne suis pas allée me dire non, le travail à côté. Non, je travaillais, mais j'avais ma vie chrétienne. Amen. Et quelque part, il a su que moi, j'aimais Jésus. Voici quelque chose que j'ai laissé. Peut-être que dans ces derniers jours, il s'est dit, ah, on ne sait jamais. Mais je savais que je n'étais pas là-bas par hasard. Et je sais que je ne suis pas ici par hasard. Je sais que je ne suis pas sur les réseaux sociaux seulement pour montrer ma photo, mon joli visage, mon joli cou. Non. Non, non. Je suis là pour un but plus grand. C'est d'être utile à toutes ces personnes qui me côtoient. Et aujourd'hui, je n'ai pas 20 000 abonnés, je n'ai pas 15 000 abonnés, mais je suis heureuse de savoir qu'il y a des personnes qui sont transformées par ma page Facebook. Je suis heureuse de savoir qu'au lieu de montrer mon corps, de m'exhiber et tout, je fais quelque chose de plus utile à la société. Je fais quelque chose de plus utile à Dieu. Il a dit qui enverrai-je? Il a regardé sur les réseaux sociaux, il a dit bon d'accord, il y a plusieurs personnes qui font pas mal de choses. Mais en Côte d'Ivoire, à Abidjan, précisément à Cocody, qui enverrai-je? Je ne suis pas la seule qui le fait. Mais j'ai répondu. Amen. Quelle est la vie que tu mènes? Considérons que ce fiancé avec lequel tu marches là, tu as une mission bien précise à atteindre dans sa vie. La connais-tu? Es-tu en train de l'accomplir? Il y a un problème si ce n'est pas le cas. Amen. Je t'encourage à penser impact, à penser efficacité, à penser utilité à Christ lorsque tu côtoies une personne. Ce mauvais caractère que tu as, que tu ne cesses de mettre en exhibition, il faut arrêter. Parce que Dieu te jugera pour cela. Dieu te dira, ah, je savais que tu étais chrétienne, je t'ai envoyé dans la vie de telle personne. Tu es allé chuter avec cette personne. Je savais que tu étais chrétienne, je t'ai envoyé pour encadrer cette fille. Aujourd'hui, regardez la vie que vous menez. Je savais que tu étais chrétienne, je t'ai envoyé dans la vie de ce petit garçon. Regarde comment tu es en train de le détruire. Je savais que. Et regarde le résultat. Pour ne pas que Dieu nous dise cela, appliquons-nous à respecter la mission pour laquelle nous sommes dans la vie des gens. Si tu es employeur, tu n'es pas dans la vie de tes employés par hasard. Amen. Et le Saint-Esprit attire mon attention sur quelque chose. Parfois, ce n'est pas toujours facile. Parfois, tu sais que cette personne-là, tu veux vraiment la gagner, mais elle est mal polie. Tu veux la gagner à Christ, mais elle est très impolie. Quand elle ouvre sa bouche, elle te blesse. Après, tu as des problèmes émotionnels. Prie le Seigneur qu'il t'aide. Parce que le plus important, c'est que tu accomplisses ta mission. La Bible dit en Ésaïe 53 au verset 7 que Jésus est passé à la croix comme un agneau qu'on envoyait à la boucherie. Quelqu'un sur qui ils ont craché. En fait, je parle et puis je... Parce que ce message me concerne aussi. Quelqu'un sur qui ils ont craché, quelqu'un qu'ils ont insulté, quelqu'un. La Bible dit qu'il s'est tué, il est parti mourir pour nous. Amen. Donc, si tu dois te taire et puis aller mourir, fais-le. De toutes les façons, tu ne mourras pas physiquement. On n'a pas demandé que tu meurs physiquement. Jésus l'a déjà fait. Mais je dis que si ça va te coûter cher, quand même, vas-y, fais-le. Le plus important est que tu accomplisses ta mission. La Bible dit qu'après tout ça, Jésus a été élevé au-dessus de tout. Lorsque tu auras attrapé ton cœur pour ces circonstances qui sont parfois compliquées et que tu auras atteint ton but dans la vie de ces personnes-là, Dieu t'élèvera. Amen. Dieu t'élèvera. J'ai envie de dire beaucoup plus que ce que j'ai dit, mais la vidéo est un peu trop longue. Alors si vous voulez, on va faire une deuxième partie, une troisième partie, une quatrième partie. Mais retenez ceci, vous êtes en mission dans la vie des personnes que vous côtoyez. Attelez-vous à les impacter positivement. Attelez-vous à leur montrer qui vous êtes en Christ. Attelez-vous à leur montrer votre identité en Christ au travers de votre caractère. Amen. Ce ne sont pas vos bénédictions qui montrent que vous êtes des enfants de Dieu. Non, non, parce qu'il y a des gens qui sont bénis, il y a des gens qui ne sont même pas chrétiens, mais qui ont les moyens financiers, même plus que certains chrétiens. C'est le caractère de Christ en nous
qui montre que nous sommes des enfants de Dieu. Alors partout où nous nous trouvons, arrangeons-nous à nous comporter comme Christ, de sorte à ce que plusieurs soient impactés. Même ces personnes qui font semblant de ne pas nous voir, nous devons les impacter par notre caractère. Amen. Je vous encourage à vraiment impacter votre entourage. Bye bye.